Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien Regard Intuitif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme après cette semaine de rentrée qui voilà, nous a réservé encore quelques surprises à droite et à gauche, mais j'espère que vous de votre côté les choses se sont bien déroulées et surtout qu'elles vous ont apporté aussi des pistes de voilà, tout simplement pour on pose beaucoup d'attention en cette période. Qu'est-ce que je vais dire? Donc oui, non, hier j'ai eu une journée. Alors donc nous sommes vendredi déjà, ça va tellement vite. Hier j'ai eu une grosse journée médicale et ça a été compliqué. Oui, parce qu'en plus les trains ont supprimé à cause des intempéries les horaires que j'ai un peu sous-estimés. Donc voilà. Mais en gros, c'est la poursuite des choses que je connaissais. Donc là, c'est plus par rapport à l'ossature, le squelette et autres. Donc voilà, j'attends les résultats complets. Les radios montrent quand même pas mal de on va dire pas mal de petites anomalies, on va dire, entre guillemets. Alors, écoutez, moi je vais vous proposer tout simplement de vous installer confortablement, de prendre votre boisson préférée, un petit encas, et puis, écoutez, on y va, et on va commencer donc par les commentaires. Comme je l'ai dit, donc tu as changé quelques différentes règles. Voilà, il est important que vous puissiez aussi participer à cette chaîne, et puis on vous indique aussi pourquoi il est important de mettre un commentaire, de mettre un pouce, voilà, tout simplement. Alors nous avons un message de FGD Milady. Bonjour Joël, bonjour à toutes et tous. Le Saint Graal 2 fois pour cette journée. Merci à la Fée Morgane. Que de vérité pour une guidance générale. Positiver et visualiser la vie souhaitée. Seule existe la lumière. Je me dirige vers elle avec conviction et bonheur. Réajuster les bons canaux pour être en phase avec moi-même et ma spiritualité. Compléter mes connaissances est pour moi source de joie. Gratitude à Gaïa. Bienveillance et gratitude pour tous. Belle journée, Mélanie. Merci beaucoup pour ce message, pour ce partage qui est, qui est plein de soleil, qui est plein de force, de puissance aussi. Donc c'est important que que tu aies pu exprimer aussi quelles étaient les informations que tu transmettais. Alors, Laurence, bonjour, coucou, merci, c'est une vraie joie de te retrouver tous les jours. Merci beaucoup, Laurence. C'est une joie partagée. Voilà, tout simplement aussi. Géraldine, merci Joël pour la carte de la Fée Morgane, guérison. Isabelle, dit Babel. Bonjour Joël, bon courage pour tes examens, bisous à vous deux. Donc j'ai pas eu le temps de communiquer dessus, donc les examens, je vais attendre d'avoir le compte rendu puis je vous en parlerai, enfin ça dépendra, oui je vous en parlerai, voilà. Mais non, ça a été plus compliqué pour les transports qu'autre chose, mais bon après on n'y peut rien. Dominique, bonjour Dominique, coucou Joël, bonne journée à vous deux, gros bisous aux belles étoiles. Qui te renvoie aussi plein de bisous. Yasmina, bonjour Yasmina, merci Joël, merci, votre poste est donc les étoiles, qu'est-ce qu'il y avait, donc le pouce levé, le laurier et une belle marguerite. J'espère, prenez soin de vous aussi, promis Yasmina, c'est promis. Bonjour Geneviève, bonjour Joël, gratitude pour vos messages très pertinents pour moi. Merci à vous Geneviève de ce partage. Ayam, merci Joël, merci à l'âme sensible pour ses posts d'une extrême justesse.
À vous deux, toi et Cédric, vous faites du bien à la vie. Oh, ça c'est très gentil et ça nous touche énormément. En toute humilité, on reçoit de notre part une gratitude, voilà, des gratitudes même Ayam, parce que voilà, je te remercie beaucoup pour tes partages et puis voilà, de tes messages qui sont aussi importants pour tout le monde. Isabelle dit Tizou, coucou Joël, un gros bisou pour t'accompagner cet après-midi. Des cœurs, des étoiles, merci beaucoup. Christine, bonjour Christine. Alors, aujourd'hui réveil de bonheur, très important, le Saint Graal, c'est la transcendance. Oui, c'est la transcendance, pardon. C'est l'alchimie de la vie. Je te souhaite une belle journée remplie de joie. Bisous, Joël. Écoute, moi aussi, Christine, c'est toujours tes posts sont toujours très forts à propos. Et puis Géraldine, donc, qui nous fait un rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés que je salue et que voilà, donc tout simplement de penser à référencer la chaîne, voilà. Alors, pour les personnes qui ont commenté, qui ont mis un pouce et qui ont voilà, qui ont vu la vidéo, je vais tirer une carte. Alors là, j'avais envie de changer, de passer à l'oracle. Tirer une carte de l'oracle au quotidien. Alors, donc ça c'est pour celles et ceux donc qui sont qui ont mis un message, entre autres. Voilà, donc c'est pas. Alors, la première carte qui est pour vous, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ah, mais une belle chose là pour ce vendredi. Alors, maintenant pour les personnes qui ont liké la vidéo, qui l'ont vu, mais voilà, qui n'ont pas mis de commentaires, hein, c'est tout à fait entendable. Alors, hop, une carte. Hop, aussi. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la situation à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ah, ça c'est un message aussi qui est qui peut faire peur parce que bon, on a tendance à dire voilà, on a accumulé différentes choses et puis il s'avère que voilà, à un moment donné quand il faut faire le tri, c'est il faut quelque part il faut s'y mettre un moment ou un autre, de telle sorte que justement on puisse faire la place aux nouvelles et aux belles choses. Alors, donc là je vais tirer une carte pour tout le monde. Alors, toujours avec l'oracle quotidien. Allez, on va couper. Hop, et pour tout le monde, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et puis, la carte pour notre modératrice, pardon. Alors, j'ai fait n'importe quoi.
toujours avec l'oracle des... Oh, mais dis donc, j'ai du mal, celle-là. L'oracle au quotidien, excusez-moi, ça a bugué d'un seul coup dans ma bouche. Alors, hop. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Alors, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous n'aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Ce sont des belles choses à voir. Là, pour vous, les amis, là aujourd'hui, même la fée Morgane, sur le dernier tirage, là, l'oracle au quotidien vous a transmis de belles et fortes énergies, voilà, avec des, alors, si je peux me permettre le terme, des actions à mener, mais ces actions peut-être sont aussi, comment dirais-je, tout à fait salutaires. Alors, on va commencer. Est-ce que je commence? Ah non, allez. On va commencer par le Gumino. Allez, notre petit renard. Alors, le Gumino, c'est le chemin du Gumino. Alors, qu'est-ce que tu pourrais transmettre à nos amis pour ce vendredi matin, veille de ce week-end, hein, qui va être le premier week-end de septembre, hein, c'est un peu la période, hein. Bon, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les faire tous, ça ne sera pas la première quinzaine, ça ne sera pas les 3 premières semaines de septembre. Non, là, c'est vraiment parce que c'est la rentrée, puis voilà, il se passe des choses un peu partout, et il sera important aussi, voilà, de rester connecté à ces énergies et ne pas oublier d'être dans la lumière pour briller. Alors, eh bien, regardez la carte. Ah, on commence par la motivation. Ben, c'est génial ça. Là, on est parti à 100 à l'heure. Là, là c'est la carte, voilà, d'action, je dirais presque. Alors, aujourd'hui, concentre-toi sur ta motivation. Plus ton envie de parvenir à te réaliser ou atteindre un objectif sera forte, moins tu seras déstabilisé par les autres. Être parfois égoïste pour se concentrer sur soi-même et son évolution n'est en rien négatif et souvent indispensable. Sur ton chemin, tu trouveras toujours des personnes qui sont prêtes à te soutenir et à être à tes côtés. S'entourer des bonnes personnes est tout aussi important pour être en harmonie avec soi-même. Donc là, vous voyez, voilà, le message il est clair aussi. Hein, c'est, écoutez, voilà, la motivation, elle arrive, elle vous habite, et donc il faut, voilà, il faut la cultiver, tout simplement. Allez, on va voir ensuite quel serait, si on a encore d'autres messages. La réflexion. C'est important aussi ça, notamment sur les décisions, la réflexion sur les actions à mener. Et puis aussi tout simplement le fait de pouvoir réfléchir sur soi, parce que ça peut être aussi un moment que nous découvrons ensemble. Regardez, ensuite il y a la carte de la liberté. La carte pense. Alors la carte pense, nous sommes sur une croisée de chemin, je vais dire en fin de compte. Je vais vous montrer la carte, hein. Vous la verrez un tout petit peu plus. Vous voyez, l'arbre est au milieu, et il y a comme si il y avait comment on appelle, un choix à faire sur telle ou telle destination. Et aujourd'hui, avant de parler, pense. P, S positif, E, S exact, N, S nécessaire, S, S sage, et le E, S enrichissant.
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que vous qui puissiez apporter la réponse à cette information-là. Là, il y a la carte du ressenti qui est importante aussi. Là, nous sommes dans les énergies hautes, là, après le ressenti. Connecte-toi à ton intuition, écoute tes ressentis et fais-toi confiance. Bon. Voilà. Donc là, il y a la carte des clés qui vous permettra aussi de continuer d'avancer avec sérénité. Regardez le paysage qui se dégage complètement. Alors, il y aurait peut-être des épreuves. Alors, les épreuves, hein, c'est tout simplement, ça peut être les épreuves de la vie. Hein, c'est tout simplement celles que nous rencontrons quotidiennement, enfin presque quotidiennement. Ça dépend ce que l'on a comme épreuve. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur les épreuves que tu peux avoir. Tu n'as aucune maîtrise sur les événements que la vie apporte sur ton chemin. Alors, tu peux choisir de les subir ou de les transformer en énergie positive et lâcher prise. Même si c'est parfois difficile, tu as toujours le choix de rester sur place dans une épreuve ou d'avancer et d'écouter ton être intérieur. Même si le chemin n'est pas facile, écoute ce qui te disent ton cœur et ton... Oui, écoute ce que te disent ton cœur et ton être intérieur. Donc là, vous voyez, là nous avons la carte de la paix qui vient quelque part un peu atténuer le terme épreuve. Là, vous avez la carte du regard. Alors peut-être que certaines personnes pourraient montrer des signes de jalousie ou de des choses comme ça, mais vous avez pris la libre décision de laisser venir, et c'est une sage décision qui va vous apporter confiance, le choix aussi du chemin court ou du chemin long. Ton objectif, eh bien, il est toujours en visu et avec un mental qui te permettra, avec ton esprit, ça c'est normal, de trouver des nouveautés et de trouver aussi une certaine nouveauté pour toi-même. C'est-à-dire, comment je m'explique, c'est-à-dire de trouver aussi dans ton univers personnel, c'est-à-dire dans toi-même, dans ton écoute de toi-même, de trouver aussi des situations que tu n'as peut-être jamais connues de toi-même, ou peut-être que tu n'as jamais voulu développer. Et regardez, tout est une question de volonté, car tu es unique, en harmonie avec les énergies. Et regardez. Donc là, vous voyez, comme je disais, vous êtes unique, en harmonie donc avec les énergies. Donc ça, c'est lui-même qui me les a sortis. Et pour surtout éloigner les peurs. Donc là, voilà, vous avez comme si vous construisiez, comment dirais-je, une sorte de bouclier, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous-même, vous avez les cartes, c'est qu'à le dire en vous, et vous avez les éléments qui vous permettent aussi de pouvoir avancer rapidement. Alors, oui, j'avais alors ce jeu là. Alors attendez, est-ce que je sors tout? Ouais. Alors c'est un jeu de cartes qui représente le cirque. Alors, c'est pas un oracle, voilà, autant soit peu comme nous les connaissons et comme vous le connaissez. C'est plus, je veux dire, un jeu de cartes traditionnel et qui, quelquefois, peut nous donner des informations un peu plus pointues, personnelles aussi. Alors, on va voir.
On va voir, on va voir. Donc là, ce sont les cartes de... Alors, excusez-moi, j'ai la vue qui baisse, je vois plus. Le cirque. Alors, le cirque, ça peut être... Voilà, le cirque, hein, c'est le cirque, voilà, le cirque, hein, ce chapiteau, hein, c'est pas... Ça peut être aussi le cirque que nous font certains gouvernements, et surtout avec certaines nominations de vieux machins qui ne servent à rien. Au contraire, celle de nous ridiculiser encore une fois un peu plus. Mais bon, allez, on va voir ce que le cirque a nous dire. Là, nous avons la fille qui prend avec la famille trapéziste une notion de prise de risque. Là, le fils qui est aussi présent dans la famille de jongleurs, qui le fils lui a cette notion de mouvement, de délivrance aussi, de joie. Nous avons aussi la fille, le père qui prend quand même pas mal de risques aussi, hein, mais qui fait partie aussi de son attache par rapport au foyer. Et regardez, notamment, on a juste à côté la mère. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme si, regardez, il y a une chose qui est importante, enfin, qui peut sortir. Nous avons des enfants, et en fin de compte, on a la protection des parents dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Les parents sont là pour les protéger. En ce moment, notamment, il y a pas mal de choses qui sont à l'encontre, je veux dire, entre guillemets, des familles, mais surtout à l'encontre des enfants qui vont certainement les embringuer dans des situations, enfin, j'ai pas de mots par rapport à ça, mais qui veulent faire passer ça en toute impunité dans le cadre de leur, ouais, je vais le dire, de leur vice. Voilà. Le père, le musicien, pour alerter. La grand-mère, qui est là aussi pour apporter son soutien, son expérience, sa force, qui est accompagnée par la grand-mère, aussi clown. Encore une fois, un parent. Encore une fois, un parent qui vient protéger. Regardez, il y a même le grand-père qui vient protéger aussi la fratrie. Le grand-père fait de la musique aussi, alors ça c'est assez rigolo, mais tout simplement j'ai l'impression que c'est plus pour alerter. Voilà, ben, oui, la grand-mère aussi. La famille, le père magicien, ben lui sera là pour faire apparaître des choses. Vous voyez, des choses qu'on voudrait pas que ça apparaisse, mais voilà, il y a aussi cette notion-là de soif de vérité. Encore une fois, la maman, la notion du grand-père, il y a beaucoup de grands-pères. Hein. Et puis, nous avons les enfants qui reviennent, ouais, mais encadrés. Et les enfants sont encadrés et protégés par les adultes qui, malgré tout, continuent alors pour certains qui sont réveillés et qui sont éveillés, à faire des actions pour éviter que certaines choses se passent, notamment dans l'apprentissage de certaines pratiques auprès des enfants. Ce qui se passe, c'est que ce mouvement-là comment dirais-je, il ne fait pas boule de neige tout simplement parce que personne s'en occupe, chacun fait son petit truc de son côté. Et en fin de compte, l'action, c'est vraiment pour protéger les enfants. C'est vraiment cette notion-là. Et c'est celle-ci qu'il faut avoir en tête parce que eux ont décidé de les détruire complètement pour mieux les abuser. Donc voilà. Bon, c'est mon propos. Voilà. Bon,
le langage secret de la lumière. Bon. Donc là, vous voyez, il y avait, c'est un peu l'intermède sur un petit peu d'actualité, mais aussi sur le fait que voilà qu'on n'y pense pas souvent. Voilà, les enfants ont été mis à l'honneur tout simplement parce que c'était la rentrée, hein, donc les ados aussi et tout. Mais voilà, il y a cette notion que les parents sont plus très loin et sont là aussi pour s'engager. Voilà, comme j'ai dit, hein, voilà, il y en a certains qui ont décidé de s'engager fortement contre ces travers. Et enfin, j'aime pas ça les travers, j'appelle ça des vices. Mais voilà, donc faudrait que ça puisse faire boule de neige. Alors, pour le langage secret de la lumière, nous avons l'ancrage, l'alignement, le masculin divin, le féminin divin et la joie. Alors là, c'est très fort. Alors, nous avons la carte de l'ancrage. Alors, la carte de l'ancrage, vous voyez, la carte numéro 6, qui va vous indiquer, ancrez-vous dans la terre et sentez-vous toujours chez vous. Les circonstances ont affecté votre énergie. Peut-être vous sentez-vous déconnecté, éparpillé ou submergé. Peut-être vous heurtez-vous à des objets ou vous demandez, vous, si vous avez bien fermé la porte, débranchez le fer à repasser avant de quitter votre domicile. Arrêtez tout et respirez. Autorisez-vous à être ici. Ramenez votre énergie dispersée vers votre cœur. Imaginez toute quantité déséquilibrée ou excédentaire circulant dans la terre et en contrepartie ressentez le calme de la nature. Cette dernière utilise le flux énergétique pour croître et s'étendre. Il faut se remémorer et honorer ce processus symbiotique et co-créatif. Une fois recentré, vous commencerez à vous sentir plus aligné, détendu et paisible. Et notamment, on a la carte de l'alignement qui est juste après, notamment sur cette notion de, pourquoi pas, de lâcher prise, ouais, mais de recentrage aussi. Voilà, c'est ça, c'est l'accord entre le mental, le corps et l'esprit. Voilà, c'est tout simplement le message de la réunion entre l'âme, le corps et le cœur. Et puis, il est à noter que parfois vos expériences vous conduiront à sortir de cet alignement pour les comprendre sous un angle différent. Dans cet état, vous poserez automatiquement des questions et souhaiterez créer une situation différente. Grâce à ce processus, vous clarifiez vos passions. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que l'on a en réflexion qui pourrait... L'illumination ou l'alignement se produit lorsque vos pensées, paroles et actions sont en harmonie. C'est important. Pratiquez l'amour inconditionnel. Si vous remarquez un désalignement chez une personne, vérifiez que vous êtes bien aligné. Puis envoyez une lumière de guérison de son cœur au sien, de votre cœur au sien. Affranchissez-vous de tout résultat. Si vous vous sentez désaligné, prenez quelques instants pour vous réaligner et vous reconnecter avec votre vrai soi. Pour ce faire, peut-être devez-vous interrompre une conversation. Est-ce que, en ce qui me concerne, le moyen le plus facile consiste à dire aux autres que je vais aux toilettes, montrez-leur leur changement, montrez-leur le changement en vous, donnez l'exemple. Donc là, vous voyez, il y a des petits trucs aussi qui peuvent se faire, mais surtout, il y a deux messages qui vont être importants, c'est l'alignement, c'est le féminin divin, et nous avons le féminin et le masculin divin, c'est-à-dire que les deux sont proposés pour vous accompagner là aujourd'hui. Alors,
Alors le féminin divin, faites rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Regardez au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur d'un problème, scrutez plus profondément le côté caché et explorer le mystérieux. Rappelez-vous que votre vaste potentiel et les possibilités illimitées sont à votre disposition. Il est temps de faire confiance à votre intuition, encore une nouvelle fois. Cette notion revient très souvent. Depuis quelques semaines, je pense, depuis quelques tirages. Le masculin divin, c'est la lumière qui soutient le désir et inspire l'action. Toute chose renferme son dessein. Vous ne le comprendrez pas toujours. Cependant, il s'agit de la création d'une personne qui doit être respectée. Si vous ne l'appréciez pas, transformez-la en inspiration pour créer un événement plus en phase avec le dessein de votre âme. Considérez tous les domaines de votre vie et réévaluez toute partie susceptible de ne plus fonctionner. Et notamment, il est préconisé dans les réflexions, au lever du soleil, remerciez-le d'avoir illuminé toutes les créations de votre vie. Soyez ouverts à recevoir des réflexions inspirées, actions et solutions avant de chercher à aider autrui. Trouvez équilibre et harmonie en vous-même, quel que soit le résultat. Excusez-moi, c'est l'ange qui est tombé. Quel que soit le résultat, eh bien, il faut continuer à avancer. C'est primordial pour vous. Décidez plutôt de créer plusieurs chemins de responsabilisation où les personnes peuvent se sauver. Vous voyez, en même temps, c'est qu'il y a cette notion de d'apporter quelque chose en plus, mais d'apporter autant à vous qu'aux autres. Et on a quelque part la réponse, si vous me permettez, par rapport à ce tirage. Et là, nous avons sous les yeux, tout simplement, la carte de la joie. Découvrez ce que vous aimez. Si une pensée ne vous procure aucune joie, optez pour une autre qui réussira. Remerciez-la de vous montrer les domaines où vous ne vous sentiez, excusez-moi. Remerciez-la de vous montrer les domaines où vous ne vous sentez pas joyeux. Puis cherchez une autre idée agréable, et ainsi de suite. Vous pouvez vous prendre en main en choisissant les pensées porteuses de joie. Vous vous dépréciez en privilégiant les motifs de la tristesse. Que choisiriez-vous aujourd'hui? Il existe presque plusieurs Il existe presque toujours une chose permettant de vous sentir à l'aise dans toutes les situations, à vous de la trouver. Efforcez-vous de trouver aussi des pensées joyeuses maintenant. Cherchez dans votre environnement des raisons de vous rendre heureux, ou heureuse, ou joyeux, joyeuse. Tournez-vous vers la joie dans votre vie. S'il vous est impossible de la découvrir à l'extérieur, rendez-vous en vous-même et créez cette joie intérieure. Donc là, vous voyez encore cette notion, voilà, de découverte, et bien tout simplement d'essayer de voir quels sont les, tout simplement quels sont les atouts que vous connaissez peut-être pas de votre personne, ou que peut-être vous ne mettez pas assez en avant. Et regardez la carte du dos de deck, on a l'arbre de votre âme. Là, on est vraiment dans les énergies pures et dures. Alors, les arbres sont emplis de sagesse. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur les savoirs qu'ils souhaiteraient vous donner.
Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. La même force vitale qui vous anime les traverse également. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, imaginez-les être des manifestations physiques des anges. Leurs essences divines circulent en eux en profondeur alors que ces entités déploient des aptitudes d'une grande portée pour vous aider, pour vous soigner, pour vous épauler. Vous voyez? Donc là, il y a, voilà, quelque part, le message qui est important, c'est que vous n'êtes pas seul. L'oracle des temps mécaniques, allez. Et on glisse tranquillement vers la fin de cette émission. Alors, hop, oh. Alors je rappelle, hein, l'oracle des temps mécaniques est toujours disponible auprès du site internet Ressourcez-vous de notre amie Cécile. Voilà, donc vous avez les coordonnées, les liens dans la vidéo, enfin en bas de la vidéo, pardon. Et si vous avez envie de vous faire un cadeau, si vous avez envie de faire un cadeau, tout simplement, vous pouvez penser dès maintenant à Noël, hein, ça peut être une chose sympa. Hein. Bah oui, un oracle comme celui-ci, et voilà. C'est important de pouvoir aussi, bah oui, voilà, c'est aussi important de pouvoir se l'accaparer, c'est pouvoir le découvrir, de tirer aussi les cartes pour soi-même, et puis c'est un très bel ouvrage comme nous avons. Alors on va commencer par la tortue, la double carapace de la tortue qui nous apporte sa situation de lenteur au niveau des décisions, au niveau des actions, mais qui sont protégées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la tortue arrive à point nommé, hein, va faire en sorte d'être présente, mais voilà, il y aura peut-être, alors je dirais pas un ralentissement, mais c'est peut-être des choses qui se sont déjà passées et qui, voilà, qui vous posent question. Mais sachez que vous êtes protégé. Regardez. Celle-là, je vous l'offre une nouvelle fois. La carte de la rose, qui va indiquer la magnificence, la beauté, la prestance, le développement, la chance aussi. Donc, c'est pour vous. Alors, la tortue, ce qui va apporter... ouais, un message complémentaire. La rose va apporter peut-être un message d'amour. Qui sait? Bah oui. Alors ici nous avons la carte du cycle dans l'ici et le maintenant. Donc c'est voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui se remet en route quelque part. Ouais, un cycle. Voilà, il y a un cycle nouveau qui est en train de se mettre en place et peut-être lié aussi à ces deux cartes, c'est-à-dire à l'amour et puis à une nouvelle. Pourquoi pas? Regardez, bah, vous voyez, hein, c'est pas moi qui le dis là. Hein. Les amoureux, voilà, qui vont apporter là, la joie, l'union, le travail en commun, enfin, voilà, tout ce qui peut toucher une bonne union et qui va rendre notamment les personnes amoureuses. Et là, c'est pour ça que on est sur, j'ai presque plus une attente d'une âme sœur ou d'une âme frère, je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi. Voilà, tout simplement pour mesdames qui attendaient de trouver le prince charmant, et puis pourquoi pas messieurs, d'être aussi en attente de trouver la déesse ou la magnifique personne que vous attendez. On est peut-être dans cette situation-là. Et regardez, on a la carte de la pomme, donc qui va apporter cette notion de profusion, de force, d'énergie, de puissance. C'est aussi dans un autre cadre, mais le signe de l'automne.
parce que les pommes, souvent, nous les avons à peu près en automne, hein, quand ça suit le cycle normal, et non pas toute l'année. Donc voilà, donc ça peut être aussi un message de l'espace-temps pour vous dire, voilà, il y a peut-être des choses qui sont liées à l'amour, qui sont liées à la réunion, à l'union, et qui pourraient peut-être se faire incessamment sous peu, hein, l'automne arrivant dans quelques jours, hein. Bon, encore quelques temps, mais voilà. Alors, l'aspirateur, pour faire le vide, une nouvelle fois, faire le ménage, profiter de peut-être de ce temps que l'on a, parce on vient de commencer l'activité, peut-être, ou alors on vient de recommencer une année, on va dire, scolaire. Il est important de pouvoir repartir sur des bases solides, saines et propres. Alors propres, vous m'entendez. La carte de l'automne, ici. Alors, on a la carte de l'automne qui vient indiquer quelques... Alors, attendez, l'automne... L'automne, c'est tout simplement la saison. Hein, c'est... Alors... L'automne. Alors l'automne vient à vous comme un ange enseignant, porteur de leçons et de réflexions profondes. Cette carte évoque le temps du changement, de la transmission et de la transformation. La carte de l'automne évoque aussi souvent les thèmes de transition, de récolte, de lâcher prise et de réflexion, vous invitant à vous adapter au changement de la vie et à trouver l'équilibre de la paix intérieure. Alors, moi je voulais voir, c'était par rapport à l'aspirateur. Alors, si vous me permettez. Alors, il n'était pas très loin de l'automne d'ailleurs, je crois. Pas de l'aspirateur. Alors, attendez, là j'ai... on fait ça. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Je suis juste un peu... Ah, j'ai bien qu'il était quelque part. Ouais, donc l'aspirateur, la notion de purification, de nettoyage, une remise en ordre et une certaine volonté de réorganiser aussi, ou de créer une organisation spécifique, je sais pas, pour son emploi du temps, pour tout cela, et faire passer aussi tout simplement éliminer les choses, les obstacles qui peuvent arriver. Alors, évoque souvent les thèmes de nettoyage, de purification, comme nous venons de le voir. En cette période, vous êtes appelé à faire un nettoyage en profondeur, à éliminer les énergies stagnantes et les obstacles qui entravent votre progression. Avec cette notion d'automne qui a deux significations, hein, qui peut être aussi bien la notion de temps, donc qui est un peu plus proche, et puis cette notion de période de réflexion aussi, de sorte de mini-bilan, quoi. Ici, nous avons le prisonnier dans le ciel maintenant qui indique aussi comme si vous allez être un peu libéré de quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire que le fait d'avoir enclenché ce nettoyage, ce rééquilibrage énergétique, arriver à un point nommé, c'est-à-dire durant une période d'automne, vous permet
d'entrer dans une situation où vous allez peut-être découvrir, vous allez être libéré de quelque chose. Voilà, c'est comme s'il y avait il y avait quelque chose que voilà que vous allez pouvoir laisser tomber. Voilà, un peu comme comme le prisonnier est libéré, c'est-à-dire que voilà, il n'a plus l'entrave, il n'a plus rien, donc hop, la roue libre repart. Regardez, ensuite on a la carte de la couronne, voilà, qui indique tout simplement le leadership, qui indique aussi la royauté, mais qui indique aussi la richesse. Donc oui, peut-être quelque chose qui permettrait de vous libérer et pour retrouver une certaine richesse intérieure. Et là, nous avons la carte de l'araignée qui vient, elle, vous indiquer que que vous êtes protégé, qu'elle est à vos côtés. Hein, donc, grâce à sa toile solide, elle est là aussi pour protéger vos intentions. Là, nous avons le roi. Là, on a cette notion de, tout simplement de leadership, pardon, et de gouvernance, de reprise en main, je dirais presque, avec à côté des dauphins, donc là, qui sont porteurs de chance, hein, sachant que le dauphin étant un des animaux marins les plus ceux qui sont en fin de compte les plus pas reconnaissants, mais c'est les plus visibles aux côtés des humains. Et puis en plus ils sont là pour défendre les humains ou autres, notamment en s'attaquant aux requins. Là nous avons la carte de l'hippocampe qui vient dans l'ici et le maintenant. Donc là on avait le cycle, la nouvelle ou la délivrance. Et puis là, nous avons l'hippocampe. Si je commence à fabouiller, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ici, nous avons un message de confiance, d'adaptabilité et de voyage spirituel. L'hippocampe est un symbole de confiance en soi et de résilience, tout comme cet être marin se déplace avec grâce dans les eaux stagnantes, changeantes même. Vous êtes encouragé à faire preuve de confiance en vos propres capacités et à vous adapter avec souplesse aux défis qui pourraient se présenter à vous. Donc là, vous voyez, il y a une certaine mise en douceur. Donc là, on est aussi dans quelque chose de factuel, mais qui serait plus pourquoi pas orienté vers l'union, vers la découverte de quelqu'un, je pense, ou de quelque chose. Nous avons l'hiver, la carte de l'hiver qui se présente à point nommé, hein, donc qui représente la période où on va procéder à l'introspection, au bilan, et puis aussi tout simplement, il ne faut pas l'oublier, à la prévision tout simplement de l'arrivée du printemps par la suite. Regardez la carte suivante, c'est la carte de l'infini. Là ici nous avons la carte de l'hiver, la carte de l'infini. Alors que pourrais-tu nous dire là-dessus, sur l'infini? Alors attendez, je l'ai vu passer. Alors ça évoque des thèmes de transcendance, d'éternité, d'illimité, de cycle éternel et de spiritualité, ainsi que du potentiel. Sa signification spécifique dépendra aussi du contexte, hein, bien entendu, comme toujours, et de vos associations personnelles. Mais elle offre souvent des conseils sur les perspectives, sur la nature universelle de l'existence et sur le potentiel infini qui réside en chacun de nous. L'infini est un rappel que nous sommes tous liés par une force qui dépasse notre compréhension, une force qui transcende le temps et l'espace. En cette période, permettez-vous de vous connecter avec cette dimension universelle et de reconnaître votre place dans ce grand schéma de l'existence.
C'est-à-dire que là, encore une fois, on vous indique, oui, il est important de ne pas se perdre. Et les éléments tels qu'ils sont présentés, on a le grand, ouais, on a le roi qui est sur une situation de ménage, de situation de renouveau. Là, nous avons les dauphins qui sont sur, tout simplement sur l'automne, avec une notion de rencontre amoureuse ou de rencontre importante pour autre chose, enfin disons pour la suite aussi. Donc, et les dauphins sont aussi un signe de chance qui va être doublé par l'hippocampe, qui est aussi sur la nature de l'apprentissage d'une nouvelle qui va arriver, donc avec le vélo. Une nouvelle qui va arriver, une nouvelle qui va vous être délivrée. Comme disait une certaine chanson, que je ne chanterai pas. Ici, nous avons l'hiver sur les amoureux et la couronne. Donc là, on est sur quelque chose de très positif. L'hiver va vous permettre aussi de pouvoir accumuler. Alors, à pas accumuler dans le sens on va tout prendre et puis on va rien donner, non, c'est pas ça. Mais de pouvoir faire en sorte de redistribuer intelligemment les choses dont vous ne pourriez plus avoir besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Et la carte de l'infini en finale, en bout de tirage, montre que, en fin de compte, votre situation, votre présence, votre composition aussi énergétique a toute son importance auprès de chacun. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Ah ben, on avait le jeune homme en dos de deck, donc le jeune homme qui va apporter sa fougue, qui va apporter sa jeunesse, c'est le cas de le dire, et puis son expertise un peu différente des situations qu'il peut rencontrer. Voilà, alors, le petit oracle de Merlin. Alors, pas besoin. Alors, merci. Alors, le petit oracle de Merlin, est-ce que tu aurais des compléments d'information, des validités, d'autres, pourquoi pas d'autres notions que tu souhaiterais faire partager à nos amis pour ce vendredi? Alors, nous avons Merlin, fou des bois, fait fi des normes, brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe, écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant. Tu y trouveras ce que tu cherches. Écoute ton cœur frémissant. Tout à l'heure, nous avions la rose, donc ça symbolisait aussi l'amour, donc la rencontre. Voilà. Merlin est un petit coquin. Le tantois de Danann, le message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà, ça c'est aussi pour indiquer que voilà, il y a des situations où on est peut-être un peu la tête dans le guidon, parce que tout simplement c'est la rentrée, puis on ne voit pas voilà, je vais vous dire franchement, la semaine j'ai rien vu moi non plus. Quand je vois tout ce qu'il y a encore à faire, je me dis mais mon Dieu, cela va-t-il cesser un jour? Eh bien voilà, c'est aussi ce moment de se dire allez, je souffle et puis j'essaie de reprendre un peu de distance sur les événements pour éviter qu'ils viennent trop vous polluer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les gérer, mais de se les accaparer à bras le corps tout le temps, de visu et en pleine
pleine figure, au bout d'un moment, ça, on en a un peu, excusez-moi du terme, un peu ras-le-bol. Donc voilà, il est important et il n'est pas du tout interdit de pouvoir procéder de la sorte et de se dire à un moment donné, mais j'ai le droit de vivre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? La fée Morgane pour clôturer cette émission. Alors, as-tu un message particulier à faire suivre à nos amis, une confirmation par rapport aux cartes que nous avons eues, à des orientations que nous avons vues, ou peut-être rencontrées? Allez. Bon. Aujourd'hui, tu ne vas pas. Non, tu fais ta coquette. Allez, on y va. L'interdit, comme les faits, pose des limites et établit les règles claires, strictes, afin de favoriser des relations saines et harmonieuses. Et très bien celle-ci aussi. Ben oui, c'est tout simplement aussi pour délimiter les actions qui pourraient venir déborder sur votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc important, soyez vous-même, soyez à l'écoute de vos intuitions, et puis faites en sorte que les choses puissent se mettre en place. Hein. Donc voilà, on est à une période un peu charnière, il faut se l'entendre dire, mais c'est aussi tout aussi important. Permettez-moi de vous souhaiter un bon vendredi, de prendre soin de vous, et on se dit à demain. Je vous embrasse très très fort.